aujourd'hui pour une démonstration du diagramme de Gantt sur Excel. Un diagramme de Gantt permet le suivi des délais d'un projet et sa représentation sous la forme d'un diagramme. Donc, en l'absence d'un logiciel de gestion de projet, le tableur Excel est suffisant. L'objectif ici est d'apprendre à reproduire un graphique à peu près conforme à l'exemple ci-dessous. Tout d'abord, analysons le tableau. À gauche, vous avez la liste des tâches d'un projet. Nous saisissons la date de début de chacune de ces tâches, ici entre le 1er mars et le 5 mai 2021. Si le format des dates ne convient pas, vous pouvez le modifier dans la partie Accueil nombre. Cette modification peut être importante car le format choisi dans le tableau sera celui de l'affichage par défaut dans le graphique. Saisissons ensuite le nombre de jours passés, le nombre de jours restants pour chaque tâche. Ensuite, vous pouvez sommer la colonne de droite. Nombre total de jours, jours passés plus jours restants. Donc pour cela, vous allez en haut à droite et cliquez sur le symbole somme. Maintenant, nous allons tracer le graphique. Nous allons choisir le graphique barre à empiler. Pour ce faire, sélectionnons les cellules de A1 à D7. Allez dans Insertion, Graphique et Graphique à barre empilée. Nous allons ensuite déplacer le graphique. Pour ce faire, déplacez le graphique dans Création du graphique en haut à droite. Cliquez ensuite sur Nouvelle fenêtre. Ainsi, la manipulation de l'objet graphique sera un peu plus facile. Nous allons commencer par suspendre l'affichage de la série date de début. Pour cela, nous allons simplement cliquer sur la série, puis à l'aide d'un clic droit, sélectionner « Mettre en forme une série de données ». Nous allons dans « Remplissage » cocher « Aucun remplissage » et dans « Bordure » « Aucun trait ». Donc cela simplifie l'affichage de la série. Cette première partie étant terminée, nous allons faire un clic droit sur l'axe des X. Clic droit, mise en forme de l'axe, puis dans Format ou Option d'axe, choisissez Abscisse en ordre inversé. Nous constaterons alors que les valeurs X vont s'afficher en haut du graphique. Maintenant, nous allons faire un clic droit sur l'axe des Y, puis cliquons sur Mise en forme de l'axe. Nous allons déterminer les valeurs minimum. Ici, mettons 44 256. Comme valeur maximum, nous mettons 44 328. Comme unité principale, ici, mettons 15. Et unité secondaire, mettons 1. Ces valeurs sont des numéros de série qui représentent les dates à utiliser pour l'axe des ordonnées Y. La valeur minimale, 44 256, représente la date du 3 mars 2021. La valeur maximale, 44 328, représente la date du 12 mai 2021, car on a pris la date du 5 mai, plus 7 jours pour voir la fin de la tâche. L'unité principale, ici 15, représente environ 2 semaines, et l'unité secondaire 1 représente ici 1 jour. Pour voir le numéro d'une série, nous pouvons entrer date dans la cellule et puis l'appliquer le format nombre par exemple. Ensuite, dans l'axe vertical coupe, sélectionnez la valeur maximale de l'axe. L'axe vertical va s'afficher à droite. Comme vous pouvez le constater, le diagramme de Gantt est quasiment fini. Dans la partie légende, nous allons dans un premier temps supprimer le libellé date de début que nous avons supprimé au début. Ensuite, clic droit, format de légende et nous allons choisir l'emplacement en haut, en bas, gauche, à droite. Vous voyez, grâce à une bonne connaissance des histogrammes, il est assez simple de réaliser un diagramme de Gantt à l'aide du logiciel Excel.